Salut, c'est Cyrielle d'Horizon Famille. Si, comme moi, tu as un enfant qui a à peu près entre 1 an et 2 ans, tu vas savoir de quoi je parle. Il explore tout ce qu'il y a autour de lui. Il commence à devenir mobile, il rampe, il fait du 4 pattes ou même il marche. Et du coup, il vadrouille partout dans la maison. Et c'est ce qu'Isabelle Filiosa appelle la période du non des parents, parce qu'on passe notre temps à dire non. Dans le titre de la vidéo, je parle de bêtises, mais est-ce que vraiment les enfants de cet âge-là font des bêtises? Moi j'ai regardé dans le dictionnaire, enfin non, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire, j'ai tapé dans Google le mot bêtise pour avoir la définition. Il y avait marqué manque d'intelligence et manque de jugement. Donc franchement, ça ne s'applique pas du tout à un enfant. Quand ils font ce qu'on appelle une bêtise, généralement, soit c'est de la maladresse, je sais pas, par exemple, il veut transporter un verre d'eau et il en renverse un peu à côté. Bon, évidemment, c'est normal parce qu'il ne maîtrise pas encore bien ses gestes. Soit encore, c'est de l'exploration. Et voilà, bon, moi par exemple, Léo, là, il est en plein dans j'explore les tiroirs. Et puis par la même occasion, je les vide, hein, c'est plus drôle. Mais voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment leur reprocher soit d'être maladroit, soit d'être des petits explorateurs. En tout cas, comment est-ce qu'on peut réagir face à ça? La première chose, c'est d'essayer de dire stop plutôt que de dire non. Parce que quand on dit non, généralement, en fait, on a les froncils, les froncils, super, elle est bonne celle-là, les sourcils qui se froncent et on le dit sur un ton de reproche. Alors que quand on dit stop, généralement, on a plutôt le visage qui s'ouvre en fait, stop, et on ne le dit pas sur un ton de reproche, c'est un ton impératif mais sans reproche. Alors dire stop, évidemment, ça ne suffira pas. À cet âge-là, un enfant n'a pas la capacité cérébrale de comprendre les limites qu'on lui pose. D'ailleurs, il pourra les comprendre seulement vers 4-5 ans. Donc bon, ça nous laisse un peu de travail. Mais en tout cas, en aucun cas, c'est pour faire marcher ses parents ou pour les embêter qu'il va, je sais pas, aller vers le four chaud ou vers les escaliers. Donc quand on le voit faire quelque chose qu'il ne doit pas, on commence donc par dire stop. Lui, il va nous regarder tout en continuant tranquillement de finir son action. Mais c'est là qu'il faut intervenir physiquement. En fait, il faut le détourner gentiment, doucement de ce qu'il fait et trouver quelque chose de bien plus intéressant, mais alors bien plus intéressant. Et c'est là qu'il faut se montrer très créatif. Et puis de toute façon, pour limiter au maximum ces situations, on peut adapter son environnement. De toute façon, ça j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos parce que je trouve que ça nous évite d'être toujours à lui interdire plein de choses et lui, ça le rend plus autonome. Et puis enfin, la dernière chose qu'on peut essayer de faire, c'est de formuler des consignes positives et non négatives comme on a tendance à le faire. Donc par exemple, dans la rue, au lieu de lui dire « ne cours pas », eh bien on peut lui dire plutôt « reste à côté de moi ». Parce que l'enfant, enfin son cerveau, il ne traite pas en fait la négation. Dans « ne cours pas », il va entendre « cours ». Donc il va se précipiter et il va courir, oui. Mais en fait ça s'applique à tout le monde parce que par exemple si je te dis « ne pense pas à une girafe », bon, qu'est-ce que tu fais? Tu penses à une girafe. Il vaut mieux donc faire l'effort, même si c'est pas facile, de formuler des consignes affirmatives plutôt que dans la négation. Voilà, j'espère que ces petits conseils te seront utiles. Pense à partager la vidéo et je te dis à très bientôt pour la prochaine.